Bienvenue au Music Fest podcast numéro 3 cette semaine. Pierre-Luc Brodeur, le drummer. Alors oui, merci beaucoup d'être avec nous au Music Fest podcast. Oui, cette semaine on a Pierre-Luc Brodeur, un drummer accompli. J'aimerais d'abord remercier tous ceux et celles qui se sont abonnés à mon Patreon. Merci beaucoup, c'est super gentil. Ouais, déjà, j'ai des gens qui se sont abonnés. Vous avez un épisode spécial qui sort la journée où je vais sortir cette vidéo-là. Donc, merci beaucoup. J'ai pas grand-chose à dire. Bon épisode, amusez-vous! Hey, bienvenue au Music Fest podcast. Aujourd'hui, on a un invité très spécial, Pierre-Luc Brodeur. Ça va, man? Ça va très bien. Oh, fist bump. Fist bump! Pierre-Luc, je dois dire tout d'abord que t'es le meilleur drummer que je connais au monde. Pour vrai? Ah non, pour de vrai. Au monde? T'en as vu des drummers, là? Non, mais que je connais personnellement, j'en connais 2. Non, c'est pas vrai. Non, j'en connais plus que ça, mais pour de vrai, ça t'es... de même, tu Oui, avec les compliments. Déstabilise live. Sur quel projet tu travailles ces temps-ci? Je sais que t'as fait des groupes hommages, là. C'est quoi ces temps-ci qui t'es, là? En ce moment, je suis dans un hommage à Linkin Park qui s'appelle Linkin Road. On tourne pas mal partout au Québec. Puis je suis dans Billy Day qui est un hommage à Billy Talent et Green Day. Les deux en même temps? Les deux en même temps. Puis c'est le même monde avec qui je fais Linkin Road et Billy Day. Fait que, Ah oui? Ok. Ouais, fait que c'est ma gang c'est des bons chums, ça fait 10 ans que je connais. Puis c'est ça, on tourne pas mal, on fait des shows. Puis sinon, j'ai Maxime Lapointe qui est un artiste compositeur. Ouais, j'ai écouté un peu, c'est bon? Oui, c'est très bon. Une voix un peu Éric Lapointe, là. Ouais, c'est ça. Il doit se le faire dire souvent, Je là. le fais dire tout le temps, mais il est jeune, il a 18 ans, il essaie de trouver sa signature à lui. Puis là, en ce moment, il est à l'école de la chanson de Grande B. Fait que il travaille fort et j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour lui dans les prochaines années, là, parce qu'il y a un avenir bright. Ouais, bright future. toi, tu vois ça. Ouais, tu vois qu'il peut aller pas mal loin. Ben, tout il ça. est très bon. Il compose à l'âge qu'il a. Ce qu'il compose, c'est fort. Ah, là. c'est cool. Fait que j'invite tout le monde à aller voir Maxime Lapointe. Maxime Lapointe. T'as commencé quand, toi, à faire de la musique? T'as-tu commencé à jouer du drum en partant? Ou il y a eu une évolution quelconque? Moi, j'ai commencé à la basse. Ah, oui, c'est vrai. Fait c'est que vrai, mon le savais. frère, ouais, c'est ça. Ben, sûrement, parce qu'on est allé au secondaire. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, mon frère est allé à l'école au cégep en musique, puis lui, il jouait de la guitare, puis là, je le voyais aller un peu, puis ça m'intéressait. Fait que moi, je voulais l'accompagner un peu là-dedans. Fait que j'ai décidé de commencer avec la bass. Puis c'est ça, j'ai pris des cours de bass avec un professeur, puis pendant 5 ans. Puis, mais au fond de moi, j'avais tout le temps le désir de vouloir jouer du drum. Tu jouais tout le temps des beats sur tes cuisses, ça, quoi, tac. Puis j'étais gêné un peu parce que, tu sais, dans le fond, je voulais pas écœurer mes parents avec ça, tu sais, ça fait du bruit, un drum. Puis j'étais un peu gêné, mais à un moment donné, j'étais comme, je voulais absolument essayer le drum. Fait que mon père m'a acheté mon premier drum. Puis j'ai appris par moi-même. J'ai écouté des vidéos sur YouTube. J'ai observé beaucoup. Puis j'ai pris des cours par la suite. Ah, t'as finalement pris des cours. Au Musique Boisvert, pas longtemps. Ok. Genre, même pas un été, là. Musique Boisvert. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, dans le fond. Après ça, j'ai tout le temps appris par moi-même, puis c'est ça. Ok. C'était quoi tes influences en partant? En partant, c'était Kiss. Kiss, good job! Blink 182, Offspring, Metallica. Méchant décalage quand tu commences à écouter, mettons, du Peter Criss au début, puis après ça, tu t'enlignes sur du Travis Barker, j'imagine c'est ouais, c'est ça. Mais complètement un autre monde. Ça se fait Graduellement, ouais. Je veux dire, qu'est-ce que j'écoutais? Du Metallica, me semble, ouais, Metallica, beaucoup Metallica. Mais j'ai vraiment mes premières influences au drum. Peter Criss, Eric Singer... C'est dans les premiers... Que tu vas aller voir, justement, je vais aller voir End of the Road Tour. Au mois de mars. Ouais. Donc, très hâte. On va y aller ensemble. Ouais, tout à fait. On est allé voir un show en plus. Là, on parle de Kiss. On est allé voir... Moi, c'est mon premier show que j'ai vu, tu sais, de pas festival avec mes parents ou que j'ai vu, que j'ai acheté des billets moi-même. C'était Ace Frehley au Metropolis. Ben, c'était en 2008, je pense. Ouais, c'était en 2008. Ben, on était ensemble. Oui, c'est mon premier show aussi à vie de rock là, que j'ai acheté le billet avec mon propre argent. Ouais, c'est ça. Fait qu'on a vécu ce moment-là ensemble. Ah, tout à fait. On a vu une légende du rock. Ouais, fait que c'est ça. On a chacun eu un pic quand même. Tu sais, on est sortis, on était 4
On est sorti du show avec Ah oui, chaque pic de oui, guitare. oui, c'est vrai, je l'ai accroché juste là en plus, c'est vrai. C'est vrai, on a tous eu un pic de Ace Frehley. Ah non, ça sentait à boucan dans ta barouette. C'est Là. une belle expérience. Mais c'était bon. C'était un beau show. C'était un beau premier show à aller voir. Ouais. Ace Frehley. Encore aujourd'hui, je l'ai vu il y a pas si longtemps, là, mais je l'ai vu peut-être 5 fois. Là. OK. Puis la dernière fois que je l'ai vu, il y a un nouveau band, là, puis ça sonne vraiment bon. C'est super bon. Ace Frehley, là, si vous avez la chance d'aller voir. C'est pas pire pour vrai. Qu'est-ce que, dans tes projets futurs, est-ce que t'aimerais ça avec des compositions ou toi, ça te va de rester avec des bands hommages? Je suis sûr que je suis toujours ouvert aux bandes de composition et tout ça. J'ai vécu quand même une bonne expérience avec The Falling pendant 5 ans. Pour l'instant, là, j'ai arrêté ce projet-là, mais pour l'instant, c'est hommage. Mais si jamais il y a une opportunité qui se présente à moi, je ferme aucune porte. OK. Fait que, je ne sais pas, pour l'instant, ça s'enligne pas vers ça. Mais je suis toujours partant. J'adore l'aspect de composer, laisser aller sa créativité. Parce que des bands hommages, par exemple, il y a toujours beaucoup de monde pour aller voir ça en général. Comparativement à quand tu as un band qui commence, c'est bien rare qu'un bar va vraiment te payer ou il faut vraiment que tu pousses puis il faut que tu fasses tes preuves. Un band hommage, souvent, un promoteur, quelqu'un qui va voir ça, qui va dire OK, hommage à n'importe quoi, Linkin Park, comme tu fais, ben tu sais, c'est sûr qu'il va y avoir du monde. Tu sais. Ouais. C'est sûr. Puis il y a l'aspect aussi. Je sais pas, les gens sont pas mal nostalgiques. Là. Si tu fais un hommage à des vieux bands comme Linkin Park, là, ça existe plus. Là. Ben, je pense. À moins qu'ils ont remplacé le chant, je pense pas. Non, là. ils n'ont pas remplacé le chanteur. Non, donc, ben c'est ça. ils ont pris une pause, en gros. Là. Ok, ouais, c'est comme ça. C'est une pause. Ils savent pas s'ils vont revenir ou s'ils reviendront jamais. Pour l'instant. Parce qu'il est en solo, là, je sais pas comment il s'appelle. Là, Mike Shinoda. Ouais, il fait du rap. Ouais, c'est ça. Mike Shinoda, il a son projet solo. Donc, il était à Montréal, il y a pas longtemps, me semble. Il est venu au Metropolis. Ouais. Je me rappelle plus quand, mais ça fait pas si longtemps que ça. Puis j'ai écouté ce qu'il fait. J'aime ce qu'il fait. J'aime ça, ça sonne bien. Il a sorti des chansons solo. Ouais, ça sonne bien, mais c'est ça. J'ai aucune idée pour Linkin Park. Mais oui, tu l'as bien expliqué. Dans le fond, le monde se déplace beaucoup pour les groupes hommages. Ben oui. C'est différent. C'est 2 univers complètement différents. C'est ça. Mais je dis pas non. Moi, j'adore ça. C'est un combat différent, mettons. Là, ouais. Quand tu pars dans un band de composition, c'est un combat. Il faut que tu te battes pour chaque personne pour avoir un fan de plus. Ouais. Fois, mais c'est... Moi, j'aime ça aller voir des bands hommages parce que, j'en ai déjà parlé à un autre podcast, c'est que, mettons, tu vas voir hommage à Linkin Park. Linkin Park, t'es habitué de les voir au Centre Bell, mettons, ou dans une espèce de giga festival. Mm-hmm. Tandis que là, tu vis comme si le band commençait, ou tu vis comme si il y avait l'énergie du début, ils ont faim. Je trouve ça cool de voir ça, puis tu peux prendre de la bière en masse. Puis, non, mais tu sais, quand je vais au Centre Bell, là, à 15$ la bière, je sais plus combien c'est, là, mais c'est autre chose. T'sais. Tandis que dans un bar, c'est beaucoup plus friendly. J'arrive là avec une gang souvent, puis on a du fun. Tandis que Centre Bell, il faut vraiment... Je me concentre sur le spectacle, parce que probablement le billet m'a coûté peut-être 130$. Là, puis... Il y a pas l'aspect party autant que quand je vais voir un band hommage que je peux plus me laisser aller puis que c'est plus le fun. Fait que pour ça, je trouve ça cool d'aller voir des bands hommages. Ouais. Mais des nouveaux bands, c'est plus enrichissant à aller voir, je trouve. Je me sens plus j'ai participé au monde de la musique quand je vais voir un nouveau band ou comme là tu drums pour rappelle-moi son nom. Maxime Lapointe. Maxime Lapointe qui fait ses chansons lui c'est ça, il fait ses compositions. Donc, bon, c'est ça. Non, ça, c'est cool. Ben, c'est sûr que c'est différent. Il y a une belle proximité dans les shows hommages qu'on fait. Je veux dire, les salles sont plus petites qu'au Centre Bell. Fait que tu es avec le monde, puis tu peux interagir. Puis le monde se déplace, ils entendent leur tune préférée, de leur band préférée. Ouais. Fait que y a le monde, c'est gagnant pour tout le monde. Clairement. C'est quoi la plus grosse crowd que tu as faite, là? Ou OK, on va faire, mettons, en 2 segments. La plus grosse crowd et ta crowd préférée que tu as eue. OK. La plus grosse crowd, c'est au Metropolis, quand j'ai fait la première partie de Three Doors Down. C'était plein. Avec ton band que tu avais... Avec The Falling. The Falling, ouais. Ça, c'est la plus grosse crowd que j'ai eue. Sinon, ma crowd préférée... dernièrement,
Ouais. Dernièrement, c'était mon premier show avec mon hommage à Linkin Park. C'était au Malte Commode à Québec. C'était plein à craquer. Le propriétaire avait jamais vu ça. Là. C'est vrai? Il avait créé l'événement, puis c'est ça, j'étais énervé en tabarouette. Là. C'était mon premier show avec cette bande-là. Fait que le monde a répondu à l'appel, puis ils se sont déplacés, puis c'était plein. Il y avait, je sais pas, peut-être 300 personnes, j'ai aucune idée. Là. OK. 300. Dans un bar... C'est ça, à Québec, puis c'est un super de beau bar. Malcommode, c'est incroyable. OK, cool. À Québec, ils sont plus... Je sais pas, c'est mon feeling. J'ai joué à Québec un petit peu, puis c'était pas mal plus des fans de rock. Ça se peut-tu? Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Des gros fans de rock, là, à Québec. Non, en tabarouette. Avenged Sevenfold. Et metal. Ça marche en tabarouette. Ouais. Oui, c'est vrai. Ben oui. Ça, puis... Metallica marche full à Québec aussi. Ouais. Comme des... Avant notre hommage, on était Linkin Roach, pour hommage à Linkin Park et Papa Roach. OK, ouais. Puis Québec, c'est le seul endroit où est-ce que Papa Roach, elle marchait pour vrai, parce que partout où on allait, on faisait les 2 tonnes de Papa Roach, puis après ça, le monde, ça se calmait un peu. Mais à Québec, ça marchait, Papa Roach. OK. Le monde aime Papa Roach à Québec. Quand vous faites des bands hommages comme ça, tu sais, c'est 2 bands que vous faites, là, hommage à Green Day, puis Billy Talent, Billy Day aussi? Ouais, Billy Est-ce Day. Est-ce que c'est... Vous faites, mettons, Green Day fait la première partie, puis après ça, c'est Billy Talent, ou c'est vous mélangez les deux une fois de temps en temps? On sépare les deux. On fait vraiment... Le gars, il est pas bleaché, il est pas avec des cheveux noirs au début, puis après ça, il est rendu avec une espèce de coupe de Billy Talent. On se peigne pas comme les... OK, non, c'est ça. Mais ouais, on fait vraiment la séparation. On fait les meilleures chansons de Green Day, on prend une petite pause, puis après ça, on start Billy Talent. Puis c'est ça. Qu'est-ce qui est plus populaire, Billy Talent ou Green Day, que les gens aiment écouter? Ça dépend des places, mais jusqu'à présent, Billy Talent est fort pas mal. Ouais? Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup déjà d'hommages à Green Day, fait que peut-être que le monde a déjà vu un peu Green Day. Mais Billy Talent, ça marche vraiment beaucoup quand même. Chaque fois. C'est pour ça qu'on le met aussi en deuxième partie. C'est beaucoup plus rock. Oui, il y a ça. Ah oui, ça bûche plus, c'est sûr, que Green Day. Ah, là, c'est clairement. Raconte-moi un peu, c'était comment ton expérience au Metropolis quand tu as joué la première partie de Three Doors Down? Écoute, c'est un rêve devenu réalité. Là. Jamais j'aurais pu penser jouer là. Puis comme tantôt on en parlait, mon premier vrai concert, c'est Ace Frehley au Metropolis. Fait que c'était juste comme parfait comme moment, tu sais, dans le sens que j'étais allé voir un show là dans le temps que je voulais faire de la musique, puis je rêvais à ça, puis finalement ça se réalise, tu sais. Fait que, écoute, c'était débile comme moment, je veux dire, j'aurais pas pu espérer mieux, puis c'est une super belle salle, le son est incroyable, le monde est incroyable, c'est ça. Comment vous avez eu le call ici? Comment ça s'est passé que quelqu'un vous a appelé, c'est bon, vous avez la première partie de... Est-ce que vous aviez un gérant? Est-ce que vous aviez... Non, pas de gérant, on s'est toujours géré nous-mêmes, on a toujours géré nos affaires nous autres mêmes, fait que c'est vraiment bizarre en fait comment ça s'est passé parce qu'on on était tout le temps en contact un peu avec Evenco, puis je pense que c'est Greenland Production. Donc on était tout le temps en contact avec eux, puis on a fait, ils nous avaient déjà appelé pour un hommage, pas un hommage, une première partie pour un groupe qui s'appelle Savoir Adore, qui se faisait au Divan Orange. Fait que ils voulaient qu'on fasse la première partie de cette bande-là. Puis l'événement a zéro marché, là. Il y avait genre 15 personnes. Mais dans ces 15 personnes-là, il y avait quelqu'un d'Evenco. C'est ça, ok. C'est là que ça a déclenché. Ils nous ont vus. Puis cette personne-là a vraiment aimé ce qu'on a fait. Puis cette personne-là a pensé à nous quand il est venu le temps de remplir, quand il est venu le temps de trouver une première partie pour Three Doors Down. Fait que c'est ça. C'est de même que ça s'est passé. Ok, c'est cool. Ouais. C'est cool, c'est ça, c'est... La bonne personne, tu sais, dans le monde de la musique, puis j'imagine que c'est le même dans tout le monde artistique, là, je peux pas parler, là, mais quand il y a une personne au bon moment qui t'a vu, qui te book ou qui te... Puis là, ça part, tu sais. C'est de créer des relations avec tout le monde, d'être gentil avec tout le monde. Un peu comme une business, là, tu sais, c'est comme ça. Tu crées des relations, tu te prends pas pour un autre, t'es gentil avec les gens, puis généralement, les gens veulent aider. C'est ça, tu sais, il y a plus de monde sur Terre qui veulent aider, qui veulent faire chier. C'est vrai, ça, ouais. Fait que, il y en a qui veulent faire chier pareil. Ouais. Absolument. Mais moi, mais t'as raison que, ça, moi aussi, clairement. Fait qu'est-ce que tu te promenais, t'avais-tu des cartes d'affaires de ton band? On avait des cartes d'affaires. Ou t'as-tu des cartes d'affaires de drummer
Quand que tu t'en vas à des places ou des... Oui, j'en ai, mais C'est vrai? j'ai distribué pas tant que ça, pour vrai. J'ai une pile gros comme ça, mais j'utilise pas ça. Tu marques ton Facebook, Genre, c'est ton Les YouTube réseaux channel. sociaux, c'est ça. Exact. Ton YouTube channel, je l'ai vu, il y a pas mal de views. Ouais. Ça y va par là. J'ai fait beaucoup de collaborations. C'est de même aussi que j'ai commencé, en fait. C'était quoi? la T'as-tu musique. fait une collaboration mais avec du monde que t'as jamais vu? Exact, ouais. Dans le fond, j'avais commencé à YouTube peut-être en 2000. J'ai commencé en 2006 sur YouTube à mettre des vidéos, poster ça. Puis en 2010, je faisais des covers de Blink. Puis il y a un Finlandais qui a vu mon cover puis qui voulait faire une collaboration avec moi. Fait que La magie lui, il faisait la d'Internet. guitare, moi je faisais le drum. OK. Puis on mixait tout ça ensemble, faisait sa vidéo, je faisais ma vidéo, puis on publiait ça sur Facebook. Après ça, il y a un bassiste d'Ottawa qui s'est mêlé à tout ça. Puis là, ça faisait quasiment un groupe complet. Après ça, il y a eu un gars qui s'appelle Nicolas de Minnesota, aux États-Unis. OK. Il s'est joint. Fait que là, on était vraiment un groupe complet sur YouTube qui faisait des collaborations. Puis à un moment donné, le Finlandais a décidé de... Ben, il a abandonné un peu le projet. Puis le chanteur Nicolas aussi. Fait que là, on a ajouté Mikey qui habite en Californie, lui. Fait que c'est ça. J'ai fait des collaborations avec eux autres pas mal. Sur OK. YouTube. Vous en faites encore ou... Non, on n'en fait plus. On n'a plus vraiment le temps. non, c'est ça. Mikey, il a un nouveau-né. Puis Kurt, il travaille pas mal. OK. Fait que de son bord. Qui mixait tout ça? Parce que vous envoyez quoi, les bandes sonores puis vidéos chacun. J'enregistrais mes affaires, je Ouais. l'envoyais au Finlandais qui s'appelle Jarno, puis, ou à Mikey qui mixait tout. Fait que la vidéo et le son, c'était Mikey et Jarno qui mixaient ça. Parce que j'ai vu, vous avez comment 130 000 Écoute. vues une vidéo, là, quelque chose Ben, comme ça? Ça, c'est juste sur parce qu'on publiait les vidéos sur nos channels respectifs. Ah, OK, Fait OK. que ça s'additionne dans le fond. Fait que moi, ma plus vue, je pense, c'est 130 000. Ouais. Mais comme avec les autres. Celle que vous êtes tout nu, ça? Ouais, c'est ça. Le monde sont pervers. pareil. C'est incroyable. Je pense que je vais la mettre sur la page du Music Fest podcast pour que le ma monde vi- voit ça. C'est ma c'est vidéo vraiment doit- bien fait. Pour de vrai, c'est cool. Ma vidéo de What's My Jiggin, c'est Ouais. la plus vue, mais personne ne l'a vue. Personne ne veut avouer qu'il... Pas vu ça, moi. Pierre-Luc tout nu, pas vu ça, moi. Clic. Fait que c'est ça. C'est le même que j'ai starté là, sur YouTube, puis ensuite j'ai eu des bandes, là, puis de Ok. fil en aiguille. De fil en de fil en aiguille. aiguille, il fallait que je plug ça. Check, fil en aiguille. Ah, ben c'est vraiment cool. Puis, c'est quoi ton gear que tu utilises, que t'aimes le plus pour ton drum au complet, là? Zildjian. Les Ouais? cymbales, c'est des Zildjian. J'adore Zildjian. J'ai essayé beaucoup de baguettes aussi. J'utilise des ProMark. Je suis pas commandité par Non, c'est ça. Ah, ben, aucune marque. Mais j'ai essayé bien des affaires au drum, du gear différent, tout ça. Pour les baguettes, c'est des ProMarks. C'est les meilleurs que j'ai trouvé. Pour les cymbales Zildjian, c'est des Projection Crash. J'ai 18 pouces, 19 pouces. J'ai une Sweet Ride que je crash dessus. Puis c'est à peu près les mêmes cymbales que Travis Barker a. Ah ouais, c'est ça. C'est-tu rendu ton modèle un peu? Ben, Travis, Tu sais, t'as commencé avec Peter Criss, tout ça, mais à la fin, t'en choisis, mettons, un que tu t'identifies un peu plus à lui. c'est là, la plus t'sais. grande influence Ouais. au drum que j'ai. OK. Mais il y en a plein d'autres que j'admire, comme Stuart Copeland de Police, Ouais. qui est un drummer exceptionnel. Il y en a des drummers. Là. Emmanuel Caplette, une Québécoise, Ouais, ouais. qui est incroyable, qui m'a influencé. J'ai pris 2 cours aussi avec elle une fois. Elle m'a vraiment... Elle fait des cliniques, là, je sais. Elle fait un des cliniques peu, de drum. J'ai déjà suivi 2 cours avec elle, puis elle m'a vraiment amené... Online ou Non, vraiment? en vrai. Ah oui, oui, face à ok. face, ouais. Je l'avais rencontré en... Tu sais, je travaille comme technicien aussi au centre culturel. Ouais. Puis je l'avais rencontré, elle était avec Ima dans le temps. Puis j'avais demandé si elle voulait me donner des cours, puis elle a accepté. Fait que c'est ça. Ah, Mais c'est elle était dommage tellement cool. occupée qu'à un moment donné, j'ai dû arrêter, mais ça a été incroyable. Ouais. Tu as travaillé comme technicien. Ben, tu travailles encore comme technicien, Ouais, je me suis semble. technicien. Au, Au 10-30, au Théâtre de la Ville à Longueuil, à Belleuil. Y a-tu des bands ou des artistes que tu t'occupais, mais que t'avais le goût d'aller y parler, puis tu y as parlé un peu en fan, tu sais? C'est-tu déjà arrivé ou t'es toujours non, professionnel? Ou t'as déjà fait, ah non, il faut vraiment que je prenne une photo avec cette personne-là, ou il faut vraiment que je dise, écoute. J'essaie vraiment de tracer la ligne. Je suis pas un groupie vraiment Non. dans la vie, là, en général. Là. Tu sais, c'est du monde comme tout le monde. Là, genre. Mais Emmanuel, je voulais prendre une photo avec elle parce que c'est une
c'est quelqu'un qui m'inspirait beaucoup. Ouais. Puis c'est quoi, elle faisait le drum pour Ima, c'est Ima, ça? ouais. Ah pour ouais? Ima. Ok. C'est ça. Puis sinon, il y a Paul Brochu, qui est un grand drummer québécois aussi, qui a joué avec Uzeb, je pense. Ok. Ça, c'est un groupe jazz. Ok. Fait que, ça, c'est un grand drummer. Pour vrai, il a été dans les tops au monde. Ok. Non, Ok. je connais pas. Mais c'est ça. Souvent, des grands artistes, mais que ils ont pas comme soit une carrière solo ou leur band, c'est pas des bands comme mettons un drummer de jazz, là, tu sais, underground, mais qui fait plein de bands de jazz. Tu sais, souvent, ils sont reconnus dans le monde. Dans le monde du drum, mettons, tu sais, ils sont bien reconnus, mais dans le monde populaire, on les connaît pas du tout. Là, c'est pas même chose pour la guitare, tu sais, Jimi Hendrix, Jimmy Page, ok, mais tous ceux qui jouent de la guitare comme ça dans des bands de blues ou des trucs comme ça qui sont un petit peu plus underground, mais qui sont, tu sais. Ben, c'est de la musique que beaucoup de monde écoute, mais qui sont pas grand public, mais qui n'ont pas l'exposure, ils ont pas. Populaire, pas dans le sens personne les écoute, mais dans le sens populaire, dans le sens la radio, dans le sens la visibilité. La télé ou la radio, les poussent moins. Là, non, c'est ça. C'est pour ça que les podcasts existent, pour qu'ils viennent nous voir. Non, pour vrai, les boys de... J'ai de la misère tellement à dire ce nom de band-là. 3 Doors Down. Yes. Est-ce que tu leur as parlé? Est-ce que tu t'as dit « Ouais, salut, c'était bon? » J'ai pas parlé au frontman ni au guitariste. Ils étaient très discrets, ils étaient dans leur loge. Je les ai croisés, mais je n'ai pas parlé. Mais j'ai parlé au bassiste. Puis on voulait prendre une photo avec la gang, mais c'est juste le bassiste. Puis je me rappelle plus, je pense que c'est l'autre guitariste dans le fond. Ah ouais? Il y a un deuxième guitariste dans le band, puis on a pris une photo avec ces deux gars-là, puis ils étaient super gentils, puis courtois, puis ok. genre, ouais, c'est Cool. ça. Toi, t'es technicien de son de formation, ça doit t'aider énormément quand tu fais des choses. J'imagine tu t'occupes beaucoup, tu sais, parce que dans un bar, des fois, la console est boboche, ou bien il y a même pas personne qui prend le son, tu sais, mettons. Ouais. J'imagine c'est toi qui est toujours initié, c'est toi qui s'en va à la console, qui place toutes les affaires. Le pire, c'est que non. Non? C'est Snick qui fait ça. Ah ouais? Snick qui s'en charge. Snick, c'est le guitariste, dans le fond. Ok. Yannick Blais. Donc, c'est lui qui fait ça parce qu'il a de l'expérience. Il a fait plus que 300 shows dans sa vie. Ah oui, oui, Il en a vu d'autres. Il connaît ça, lui. C'est ça. Lui, il s'occupe de ça. Moi, je reste assis derrière mon drum puis je le laisse faire. Je pense que je l'ai-tu rencontré, ce gars-là? C'est lui qui était dans le band Hommage à Blink quand j'ai... C'est ça. On est la même J'avais clique. produit le show, là. Oui, ok, c'est ça. Il était au Masters quand tu t'occupais de ce show-là. Donc, tu l'as déjà rencontré. Ça, Hommage à Blink, ça te tente plus? C'était fucking cool. Parce que... Mais il y a déjà un hommage à Blink qui est vraiment bon. Ouais, ok. Mais tu sais, il y a déjà des... Si tu te dis ça tout le temps, il y a déjà il y a déjà ça. C'est parce que, tu sais, au Québec, il n'y a pas tant de salles que ça. Fait que, une fois qu'une salle a déjà eu un hommage à Blink, ça va l'année prochaine. Là, genre, fait que, eux, ils tournent pas mal. Fait que ça ne sert pas vraiment à grand-chose que je parte un autre hommage à Blink si ce groupe-là est déjà très bon. Puis ils font déjà toutes les salles au Québec. Là. Fait que... Mais Linkin Park, ça marche super bien. Je vois pas pourquoi. Oui, il doit pas en avoir beaucoup, ça, d'hommage à Linkin Park, par exemple. Mais il y en a 3 que je connais. Au Québec? Au Québec. Ah, quand même. Ouais. Quand même. Ça prend un méchant chanteur, pareil, pour chanter ça. Puis c'est le même chanteur, après ça, qui switch pour du Billy Talent? C'est ça. Le chanteur de Linkin Park, il fait Billy Talent et Green Day et Linkin Park. Ah, bah ouais. Il y a un méchant range. Ouais, il a une super de belle voix. C'est une bête de scène, ce gars-là. En plus, Gab Nadeau, incroyable. il y a le charisme. Ah ouais, il est là. Pour être un leader du band, il faut que tu aies le charisme, il faut que tu aies la voix. Exact. Méchante affaire, ça. Ouais. Ah, lui, il l'a vraiment. Parce que c'est ça, vous maquillez pas pour le band ou vous changez pas. Parce que quand tu jouais à Hommage à Blink, je me souviens, t'avais comme les manches de tatou que tu te mettais pour faire comme à la Travis Barker avec le t-shirt, la casquette. Ça rajoutait au spectacle. Ouais, non, c'est cool. Parce que Blink, en plus, Travis Barker, c'est comme... ouais, comme une icône du band un peu. Ben, les trois, mais Travis Barker avec ses tatous, qui souvent il est en chest, ou bien avec, comme tu dis, la casquette, tout ça, c'est quelque chose à voir. C'était vraiment bon. Ben, merci. Pierre-Luc Brodeur, je pense qu'on a assez de même.
On peut arrêter ça On a là. assez jasé. On a assez jasé, mais merci beaucoup. Terminé. Ça fait plaisir. Là, attends un petit peu avant qu'on se laisse. Faut que tu plugues toutes tes affaires, là. T'as-tu des dates, là, à plugger? T'as-tu des sites à plugger? T'as-tu des... Plug-moi ça au bout, là. Clac, clac. Claude, mais pour l'instant, j'ai aucune date à plugger. On est ouvert pour les festivals cet été. Donc, mon hommage à Linkin Park ou Billy Talent, Billy Day, dans le fond. Donc, si vous voulez aller voir les dates de spectacle, c'est hommagelinkinpark.com. Sur notre page Facebook, vous pouvez me suivre sur Instagram, Pierre-Luc Brodeur. Ça va être ça. Ça va être ça. S'il y a un band qui cherche un drummer, t'es-tu ouvert si tu te fais Ouvert. appeler, si tu... Si vous avez des projets, Je vous suis dis, il est ouvert. vraiment fort. Là. Pour quelqu'un qui peut jouer... Toi, t'es super versatile. Tu peux jouer, j'imagine, n'importe quoi. Là. S'il y a un band de heavy metal qui t'appelle ou de grunge, ou je sais pas s'il y a encore des bands de grunge ben, qui t'appellent, tu sais. Il doit en avoir Tu encore. dois être t'es un gars ouvert. Ah, je peux imagine, jouer à peu près n'importe quoi. Mettons qu'on t'appelle, là, c'est quoi que tu veux vraiment pas faire? Tu le sais d'avance, non, je vais me faire chier à faire ça. Là. Ben, du métal, je suis pas ben double pédale. Fait que, Ok, t'es pas très j'ai double pédale. J'ai pas de double pédale. Moi. Mais moi, je suis dans l'idée qu'une double pédale, c'est pas nécessaire C'est ça. non plus. Même dans le métal. Ah ben, peut-être dans le speed metal, tout Je le peux jouer monde du fait métal ça. à une là, pédale. mais- Je peux jouer du métal à une pédale, ça me dérange pas. Oh. J'adore le métal. Moi, dans le fond, Défi accepté. j'aime tout ce qui est catchy, tout ce qui est bon, tout ce qui rentre dans la tête, les verres d'oreille, Mhm. du rock surtout. Mais j'aime ce qu'il y a du beat puis ce qu'il y a du rythme. Fait que s'il y a des projets comme ça, ben, vous pouvez m'appeler, je suis disponible. Alright, Pierre-Luc Brodeur, merci beaucoup. Je te resserre la main Merci encore à une toi. fois parce que je t'ai pas dit bonne fête. Ah, Bonne fête, man. ben merci, c'est gentil. Merci de m'avoir reçu. Merci, salut guys, salut. Salut. Listen to your shit.